Ce soir, pour fêter avec vous ces 25 ans de carrière, ces 25 ans d'amour pour l'accordéon, c'est le plus grand music hall de France qui l'accueille. Je vous demande d'accueillir la reine du folklore auvergnat, la reine de l'Auvergne, comme l'a surnommée André Verschuren. Voici Sylvie Pulès. Sylvie Pulès. Quel parcours quand même de Saint-Martin-sous-Vigoureux. Alors je suis une fille issue de la terre, de milieu modeste, et j'adore l'accordéon. Je suis originaire en fait d'un petit village du Cantal, à 10 km de Pierrefort. Un petit village qui s'appelle Le Battu, commune de Polenc. Il n'y a plus d'école, il n'y a plus de curé. C'est un petit village où il y a beaucoup maintenant de maisons secondaires. J'ai moi-même une maison secondaire dans ce village. J'ai hérité, entre guillemets, de la maison de mes arrière-grands-parents que j'ai retapée et dans laquelle je vais régulièrement. Il faut qu'il vive mon beau village, il y a encore de si beaux paysages, un peu de respect et de liberté pour que revive mon village adoré. J'ai 2 frères plus jeunes. Je suis l'aîné d'une famille de 3 enfants. On avait, je dirais, la chance, parce que bon, c'était pas non plus toujours évident, mais je trouve que ça m'a apporté beaucoup de vivre 3 générations sous le même toit. C'est-à-dire que avec mes frères, il y avait bien sûr mes parents et puis ma grand-mère, la mère de mon père. Mon frère, en fait, a gardé la maison familiale. C'est encore maintenant avec mes neveux, mon frère et puis mes parents qui vivent aussi sous le même toit. Mes parents étaient agriculteurs. Et en plus de ça, mon père avait un commerce de marchands ambulants. C'était 2 activités. Il avait même une 3e activité puisque il jouait aussi de l'accordéon. Il avait, une petite formation, mais très très petite, en duo ou en trio maximum. Trio après, quand moi, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé avec lui. Et donc voilà, il animait aussi régulièrement les fêtes des villages alentours et puis les mariages des copains, des copines. Je me suis mis à la musique assez rapidement en fait, pour occuper mon temps déjà, et puis parce que j'aimais bien, parce que j'étais bercée par de l'accordéon, et je me suis mis à vouloir faire jouer quoi, comme lui, faire comme papa. Quand tu as commencé, tu jouais tout seul? Oui, comme un grand. C'est un peu l'homme orchestre. Tu jouais à l'oreille, tu n'as jamais appris la musique? Ah non, 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 non.
de routine. Et c'est là où la cadence est la meilleure. La musique, c'est pas un métier, c'est une vocation. Il faut aimer, c'est une passion, voilà. Et toi, après, t'avais été contrainte d'arrêter, de lever un peu le pied, mais quand moi j'ai repris, quoi, en fait. Eh bien oui, puisque moi, après j'ai été opéré d'une hernie discale. Le docteur m'avait dit, il faut arrêter l'accordéon parce que ça, avec ton dos, ça fait pas. Et c'est là que j'avais tenu un peu plus en attendant que toi tu prennes. Qu'est-ce que vous êtes dit quand votre fille a pris la relève? J'étais content. Ça faisait chaud au cœur de la voir partir jouer. Oui, c'était... Jamais j'aurais pensé qu'elle arrive là où elle est arrivée. Alors ça, c'est une cave, en fait, qui est enterrée, et c'était ma première scène. Et avec mon frère, on a 6 ans d'écart, et mon frère, c'était mon premier public, mon spectateur, et il avait intérêt d'applaudir, parce que sinon... Eh oui, là c'était l'air de jeu, là, la cave sur la cave, ça faisait le podium, moi j'étais le public. Déjà, elle avait, oui, toute petite, déjà c'était son truc, la scène, et voilà, il fallait applaudir, hein, il fallait l'encourager. Ouais. J'animais, je faisais le spectacle, voilà, moi toute seule. Déjà, dans l'âme d'artiste, quoi, elle était dans sa bulle. Voilà, après, bon, Sylvie est partie assez tôt au pensionnaire, au collège. On se voyait que les week-ends, et les week-ends, elle était pas mal occupée à répéter dans sa chambre le solfège, et toujours dans son truc, l'accordéon, solfège. Comme j'étais pensionnaire très, très jeune, à mon entrée en 6e, je ne pouvais pas jouer de l'accordéon et apprendre mes morceaux comme je voulais, parce que bon, j'étais pensionnaire. Donc je me suis beaucoup ennuyée, l'accordéon m'a beaucoup manqué. Et à force de pleurs et voilà, mes parents, un beau jour, ils ont été voir le directeur du collège pour demander si le mercredi après-midi, je ne pouvais pas amener mon accordéon pour dire voilà, que je puisse au moins bosser mes cours. J'avais un cours de musique tous les vendredis soirs. Et puis, parce que je faisais aussi des concours d'accordéon, donc il fallait que je sois un peu quand même... Pour faire les concours, il fallait quand même que je sois prête. Donc dans les concours, il y avait des morceaux qui étaient des pièces, quoi, qui étaient quand même relativement classiques. Et puis du genre qu'on appelle, c'est-à-dire des morceaux très techniques. Donc je suis arrivée à avoir un niveau, quand j'avais 16, 17 ans, 18 ans, j'avais un super niveau hein, que j'avais travaillé quoi, pendant des années en fait. Et voilà, donc j'ai passé les concours de l'UNAF, c'est l'Union nationale des accordéonistes de France. Dès le début, elle se faisait un peu remarquer, elle riait beaucoup, toujours des blagues, la rigolade. C'est comme ça que je la vois, moi, Sylvie. Je pense que c'est un peu comme ces humoristes qui sont à la base un peu timides et qui trouvent en fait une sorte de fan club avec, en faisant les pitres, quoi. Et donc moi, c'était un peu ça, quoi. Mais j'étais un peu aussi comme ça, donc on s'est bien retrouvés là-dedans. Les mercredis après-midi, tout ça, on partageait beaucoup de choses. C'était de l'amitié, quoi. On partageait beaucoup. J'aimais beaucoup l'école, en fait. J'aimais beaucoup l'école. J'étais, je pense, une bonne élève. Au lycée, ça s'est un petit peu gâté. Ensuite, parce que bon, voilà, c'est la période un petit peu où on est un peu foufou, on se laisse un peu entraîner. Je la vois encore au fond de la classe, fond de la classe un peu à droite, un peu en retrait, là. Elle était tranquille, là, et puis elle était... Moi, je l'ai eu très calme, hein, mais toujours assez optimiste, ou disons dynamique. Elle a de la personnalité, déjà, parce que pour arriver à ce qu'elle est, et déjà à l'époque, c'était du coup en 86, 7, on a dû se connaître, et elle était déjà déterminée à faire de l'accordéon. Et elle voulait aller jusqu'au bout de son projet, et aujourd'hui, bon... Respect, quoi. Respect. On sentait qu'elle avait la niaque, qu'elle avait la passion de la musique et de l'accordéon. Elle ne restait pas sur place. Vraiment, elle a commencé à voyager, à avoir un réseau, à connaître des tas de gens, de circuler, à jouer un peu partout. Alors voilà, nous sommes à Saint-Martin-sous-Vigourou. C'est là où j'ai fait mon premier bal. Ma première soirée, disons, publique avec mon père.
Sylvie Pulès a sorti, alors je ne sais plus en quelle année, mais une cassette vidéo, une cassette VHS, et il est précisé à l'arrière du DVD ou de la cassette. Donc le 7 juillet 1984, Sylvie se produit pour la première fois devant un public à Saint-Martin-sous-Ligouroux, à l'hôtel de la Poste. Chaque fois qu'on est allé la voir à l'Olympia, elle a toujours une petite phrase sur cet événement-là. Je sais que tous les week-ends, elle partait avec son père, il me semble, faire des soirées déjà accordéon. Hein. Je pense qu'elle a voulu prendre le relais de son père. Il est tombé malade assez sérieusement et donc j'ai été obligée, entre guillemets, de reprendre ses contrats. Il fallait assumer, quoi. Il fallait faire les mariages, il fallait faire les bals et tout. Et donc voilà, je suis partie là-dedans. Ensuite, ça a été, tu donnerais pas des cours d'accordéon à mon fils, le petit papy du village, moi j'ai envie de faire de l'accordéon, tu me donnerais pas quelques cours et tout. Et puis sur le coup, ça a pris une ampleur entre mes bals, mes cours et tout le truc, que j'ai trouvé plus le temps et l'énergie de faire autre chose, quoi. Et puis c'est devenu vraiment une activité à temps plein. Quel genre de professeur était Sylvie? Rigoureuse mais sympa. Il fallait, si on passait une semaine où, voilà, il y a des semaines où on travaillait un peu moins, entre le vendredi et le vendredi, elle s'en rendait compte de suite. Mais elle savait le dire tout en étant agréable. Moi, ce que j'adorais pendant les cours, c'est que quand elle me disait « je vais chercher mon accordéon dans la voiture pour qu'on joue toutes les deux », alors là, c'était le sommet de la journée parce que c'était quelque chose que j'adorais jouer avec elle, parce que vous avez l'impression de mieux jouer en fait. Ça, c'est ma première affiche de gala très importante, quoi. En plus, c'était chez moi, donc j'en suis très fière. Le plus gros truc de ma vie, quoi, c'est la bourrée de Pierrefort. C'est l'une de mes premières compositions que j'ai fait en 1992. J'avais 20 ans. Et ça a été, le succès de ma vie, quoi. La bourrée de Pierrefort, celle des hommes forts, c'est elle que l'on danse toujours bien en cadence, en souriant sabot et en sautant très haut, en région sans Florelle, c'est la bourrée, la haie. Je suis au milieu de tous ces beaux paysages, là. Et voilà, c'est un honneur quand même, c'est vrai que ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir d'être sur l'office du tourisme de Pierrefort. Comment tu composes, comment tu écris tes chansons, tes musiques? Ça dépend. Ça dépend des thèmes, des morceaux, ça dépend ce qui me vient à la tête. Ça dépend. Moi, je suis beaucoup dans le partage, justement, et beaucoup en collaboration. J'ai très peu de morceaux où je suis à 100%, c'est-à-dire paroles et musique. Je suis beaucoup dans le partage, c'est-à-dire que j'ai composé quasiment avec tout le monde. Hein. Avec Michel Pruvot, avec Maurice Larchange, Louis Ledrich, Bruno Lorenzoni, enfin tous les grands noms de l'accordéon. Sylvie Pulès, originaire de Paulin dans le canton de Pierrefort, vient d'être nommée comme compositeur de musique par la SACEM, une belle reconnaissance de son talent. Ta sœur travaille avec beaucoup de monde, mais également avec toi, car tu composes et tu écris aussi. Écrire, c'est un grand mot. Mon truc, voilà, c'est quand j'ai un air, je prends le portable et dictaphone et je m'enregistre, voilà. Et je m'enregistre, après je travaille la mélodie. Bon, je n'osais pas dire à Sylvie, j'avais gardé ça dans un coin de tiroir, quoi, je n'osais pas dire à Sylvie. Et puis un jour, j'ai dit, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Voilà, j'ai commencé par dire les paroles. Elle dit, ouais, les paroles c'est pas mal, c'est très bien, ouais, mais bon, voilà, la musique, voilà, je sors mon portable. Et alors j'ai fait écouter, elle me dit, ouais, mais c'est vachement bien, c'est vachement bien. Et voilà, c'est parti comme ça. Le dernier morceau que Verschuren a composé, on l'a fait ensemble en fait. Il est décédé 8 jours après. On l'a fait ensemble avec mon frère. C'est un morceau auquel je suis très attachée, puisqu'en plus il s'appelle La reine du folklore auvergnat. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a. Ah oui, alors ça c'est ma première carte. En fait, j'avais été aidée par le pays de Pierrefort. J'ai une armoire avec tous mes pressbooks, mes CD, mes premières cassettes,
mes premières cassettes audio, mes premières cassettes vidéo. Aussi, c'est pareil, je garde les journaux. Sylvie Pulès avec Pascal Sevran, Sylvie Pulès au Zénith. Pascal Sevran, ça a été la rencontre, quoi, la rencontre. Parce que c'est devenu après un ami. J'ai fait beaucoup d'émissions et j'étais notamment à la dernière de la chanson. Donc ça a été un déchirement pour tout le monde et notamment pour tout le milieu des accordéonistes parce que ma génération, on sait ce qu'on lui doit, quoi. C'était pas rien à l'époque de passer chez Sevran. C'était vraiment la notoriété qui commençait. Alors moi, ça a été waouh. Pascal Sevran a été le premier à lui donner la main. Elle a régulièrement fait l'émission. Un artiste, quand il participe à une émission comme Pascal Sevran, la chanson, qui avait lieu tous les après-midi ou parfois le samedi soir sur France 2, enfin on appelait ça à l'époque Antenne 2, c'était un coup de projecteur formidable. Je pense à Jo Donna aussi. Jo Donna qui était sur France Inter et avec lequel j'ai fait les derniers interdances. Et puis Michel Pruvot, bien sûr, avec son émission sur un air d'accordéon qui passait tous les samedis sur France 3. C'était incroyable. Et tout le monde s'intéressait subitement à cette petite fille, quoi, qui venait de nulle part et qui... voilà, quoi. Le Balageau, le temple du Musette, à Paris, rue de Lappe. Donc j'ai été la dernière accordéoniste à faire un thé dansant dans cette salle mythique. Donc j'ai sorti en DVD aussi. Je suis très très fière d'avoir fait ça aussi en mai 2009. Alors ça, je suis très fière de ça parce que en plus c'est sorti en tirage limité, c'est sorti chez Carrefour. Et là, je me retrouve avec tous ces noms, aimables, Gus Viseur, enfin mes idoles, quoi, Verschuren, Marceau. Sur le CD 19, accordéon d'Auvergne. Donc Sylvie Pulès, je chante l'Auvergne et la bourrée de Pierrefonds. Voilà. Combien tu as vendu de disques et de DVD? J'en sais rien. Je sais même pas, je n'ai aucune idée. Bon, évidemment, les premiers, comme les petites cassettes, là, ça a été des ventes faramineuses, quoi. Ça fait plaisir de voir les gens aussi qui ont... certains, ils ont tout, quoi, du début à la fin. Alors Sylvie Pulès, on en avait entendu parler tous les dimanches matins quand elle écoutait un tout petit peu Radio Jordan, qui le matin fait une émission avec des dédicaces, quoi. Et alors il y avait un ami qui organisait un car pour aller au Zénith de Paris, qui avait un grand concours d'accordéon, et il y avait Sylvie Pulès. Et puis on a profité du voyage que l'ami avait organisé pour aller à Paris, pour découvrir Sylvie Pulès, et là ça a été un grand boom. On apprécie sa musique. On apprécie parce qu'elle a quelque chose en elle que les autres n'ont pas. Enfin, une affinité. Elle a un rythme qui nous plaît. Oui. Pour danser. On en a vu d'autres, ouais. Quand elle est loin, qu'on ne peut pas se déranger. On en a essayé d'autres, mais il n'y a rien à faire. Ouais. On revient toujours à... Il n'y a que Sylvie. C'est une fille qui est très exigeante dans ce qu'elle fait. Et elle rigole pas toujours. Au début, quand je l'ai rencontrée, j'ai pensé à un phénomène. Elle avait quelque chose, disons, de particulier, autant dans son jeu que finalement dans sa façon d'être, quoi, sur scène, musicalement. Il y a beaucoup de musiciennes dans la région, mais de ce niveau-là, comme elle, il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a qui ont voulu faire comme elle. Ils se sont cassés la figure, c'est tout. Il faut pas. Ils n'ont pas évolué comme elle. Ils n'ont pas évolué d'une façon. Ils continuent toujours pareil, mais bon, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle a fait, elle. Ce qu'elle fait, elle est. Non. Moi, quand je vais danser, j'aime avoir de la bonne musique, de la musique dansante, de la musique entraînante, de la musique juste, de la musique variée. Enfin, voilà. Et pour moi, elle a tout ça, Sylvie. Enfin, mes grands-parents étaient fans d'accordéon et j'avais toujours un mot qui revenait, c'était de dire « Ah, cet accordéoniste-là, on l'aime bien », comme Verschuren qu'ils adoraient, en disant « Il a une cadence fabuleuse ». Et c'est souvent ce que disent les gens, enfin les danseurs
à propos de Sylvie, et c'est ce que je trouve intéressant. Je me suis toujours posé la question ce que c'était que cette fameuse cadence, parce qu'au conservatoire, on n'a jamais parlé de ça. Et je pense qu'il y a une certaine façon de faire et d'échanger avec les gens, au-delà du fait que seulement de jouer des notes. Et il y a une espèce d'authenticité. Je suis allée à Toulouse faire mes études au conservatoire. Mais, comment dire, j'ai beaucoup appris sur le terrain, avec mon père, en fait, en faisant des balles, quoi. J'ai beaucoup appris, notamment la musique traditionnelle. J'ai appris comme ça cette cadence et tout, le style voilà, qu'il fallait pour faire danser. Je pense que c'est bien d'avoir les deux. Voilà. Il faut avoir une solide formation quand même musicale, apprendre bien comme il faut. Et après, quand on a ce niveau, on peut faire vraiment de la musique notamment traditionnelle avec son propre esprit, quoi. Quand on l'entend jouer, on a envie de danser. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément chez les autres accordéonistes. Voilà, on voit, elle vit son truc et elle n'est pas que musicienne, elle est danseuse. Et quand elle joue, elle donne de l'énergie aux danseurs. Et ça, c'est quelque chose de super appréciable, quoi. Sylvie m'a touché parce qu'il y a chez elle une très grande sincérité d'abord. Moi, je me suis toujours attaché aux personnages authentiques, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire aux gens sincères et généreux. C'est une fille charmante, qui me ressemble beaucoup par rapport à son côté humain, son côté sociable, son côté simple. C'est une fille qui pourrait avoir la grosse tête, mais qui l'a pas. C'est important, ça, je pense, d'être soi-même, quoi. Et c'est d'où peut-être le succès de mes Olympias. C'est parce que voilà, les gens, ils ont eu l'impression de trouver la même personne qui fait la fête du village à 10 bornes de chez eux, et de la voir à l'Olympia, voilà, pareil, quoi. J'ai deux amis, mon Auvergne et Paris. J'aime la ville lumière autant que mes bruyères. Si je suis là aujourd'hui, c'est 30 ans après, 32 ans après quand même. C'est parce qu'elle n'a pas changé. Sinon, si elle avait pris, comme on dit, la grosse tête, je ne pense pas qu'on se serait côtoyés parce qu'on ne s'est jamais perdu de vue, on se voit régulièrement. Donc c'est parce qu'elle est restée la même. Moi, c'est ça, elle est authentique en fait. C'est un phénomène, moi, la première fois qui m'a vraiment surpris et voilà, et c'est vrai que voilà, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Elle est charismatique, en gros, voilà. Je crois qu'on n'est pas populaire comme ça, on ne choisit pas d'être populaire, on l'est ou on ne l'est pas. Le public sent aussi les gens quand vous ne faites pas semblant et que vous aimez les gens. Je pense que, voilà, et c'est ce qui explique en partie, en tout cas, je pense, son succès aujourd'hui. Elle a le côté populaire parce qu'elle est sincère avec ses danseurs, et ça, tout le monde ne l'a pas. Et puis, ils la reconnaissent comme une des leurs. C'est ça qui est la force, quand on regarde bien la carrière, déjà, une belle carrière de Sylvie. Yvette Horner avait ce côté, oui, populaire, avait cette proximité avec les gens. Et Sylvie, ben oui, Sylvie, comme Yvette aussi, elle n'hésite pas à jouer n'importe où, n'importe quand. Elle connaissait mon activité aussi, et elle a composé une chanson sur les oies sauvages. Alors elle m'a téléphoné, elle m'a dit « Christian, ce serait formidable que je puisse faire un vol avec les oies sauvages, bien comprendre ces oiseaux, après avoir fait une musique sur ces oiseaux, une chanson. » Elle avait emmené son accordéon avec elle. Elle jouait pas en même temps qu'on volait, mais c'était très insolite. Bon, ça fait en tout cas des images très très insolites. C'est-à-dire que voilà, je me lance dans des aventures un petit peu folles. Il faut vraiment avoir un gros excès de confiance en soi pour en arriver là, quoi. Faut être un peu barré, même, je dirais. Mais voilà, bon, c'est le propre de ma personnalité. Puis jusqu'à présent, je pense que ça m'a pas trop mal réussi. Je lui ai proposé, ou je ne sais plus comment ça s'est passé, ou si c'est elle qui s'est portée candidate, en tout cas, pour faire vraiment un événement autour de l'inauguration du viaduc de Millau, qu'il a été d'ailleurs par le président de la République de l'époque, Jacques Chirac, qui aimait beaucoup l'accordéon. Si tu vas à Millau, tu verras le viaduc.
viaduc là-haut. Ça avait été composé exprès, si tu vas à Millau, etc. Ça mettait en valeur les qualités de Millau, et puis surtout le viaduc, parce que le viaduc, il est vraiment de Millau, hein, il n'est pas d'ailleurs, il est de là. Si tu vas à Millau, tu verras qu'un viaduc c'est beau. Oui, il y a un certain nombre de personnes qui me suivent depuis des années maintenant et qui sont vraiment fans et qui apprécient mon style. Il y en a même qui ont acheté des camping-cars exprès, voilà, à l'âge de la retraite pour me suivre et pour venir dans tous mes bals, quoi. Donc c'est assez extraordinaire, quoi. On a tellement aimé qu'on la suit partout. C'est là qu'on a acheté le camping-car pour aller la voir un peu plus loin, quoi. On fait la balance, le son, après quand on est prêt, l'apéro au camping-car avec tous les fans. C'est vrai, c'est la tradition ça? Ah oui, c'est la tradition. Depuis 10 ans, j'ai acheté le camping-car, il sert que pour ça. Il avait 22 000 km et là on doit être à 88 ou 89 000. Et ça nous est arrivé de faire trois soirs de suite, le samedi, le dimanche et le lundi. Depuis 17 ans, le couple ne loupe aucun des spectacles de l'artiste et en tient un décompte précis. Je pense qu'on est à 900... On est à 850. 850 balles, 2 Olympia, beaucoup de souvenirs. Dans un classeur, Jojo compile aussi tous les articles de presse sur Sylvie Pulès. De vrais groupies en fait. Comme disaient les vieux, il dit on a mal partout, on va danser, on n'a plus mal à nulle part. C'est vrai, ils le disent, mais c'est vrai. Elle joue dans le Lot, elle joue en Corrèze, elle joue dans le Cantal, dans l'Aveyron. Donc on a fait des liens avec plein de gens à côté. On connaît plein de gens maintenant. Grâce à elle, c'est devenu des amis maintenant aussi. On se retrouve aussi dans les fêtes de famille aussi, puisque c'est devenu plus qu'un public, c'est devenu des amis, c'est devenu c'est des gens que je considère comme ma famille. Il y a une réelle amitié qui s'est liée. Et vraiment, je souhaite qu'une chose, que ça continue comme ça. On la prend comme si c'était un peu notre fille, parce qu'on a un fils qui est à peu près qui est de son âge, et qui est de l'âge, donc on la prend pratiquement comme si c'était notre fille, et on l'aime bien. Donc, on était dimanche avec elle, elle a mangé avec nous, parce qu'il y avait un petit moment qu'on ne l'avait pas vue, mais elle était super contente de nous voir. C'est vrai, elle est très proche de ses fans. Hein. C'est notre deuxième fille, voilà. Elle est très très sensible, les familles. Elle aime être entourée. Avec certaines personnes qui viennent danser, on s'appelle maman, on s'appelle papa. Je t'appelle maman, papa. C'est amical, c'est très affectif, quoi, mais c'est vraiment quand il y a un coup dur dans nos familles respectives, on est là les uns pour les autres, on est là dans les bons moments, on est là pour les mauvais. Ça, c'était le morceau à André. Il le jouait à beaucoup d'occasions pour rendre hommage à quelqu'un. Et Sylvie l'a repris et elle l'a très très bien interprété. Lui, je le voyais sur les pochettes de disques, donc c'était vraiment le pape, le genre de personne que jamais je ne pourrais aborder, jamais j'oserais aborder d'ailleurs. Finalement, j'ai rencontré André au Festival national d'accordéon, au Zénith à Paris. Et alors voilà, Verschuren qui était là et tout. Et puis donc, je commence à jouer et puis il dit dans les coulisses « Oh, c'est la reine de l'Auvergne, c'est la reine du folklore auvergnat, elle ». Et après, ça a été une longue histoire entre nous. Une grande amitié, une grande sincérité, et évidemment elle avait beaucoup d'admiration pour André, et André aussi en avait pour elle. C'est quelqu'un d'hyper populaire, ce côté populaire qui me plaît beaucoup. En plus de ça, on oublie souvent
On occulte le côté très très bon musicien, avec vraiment justement une cadence pour faire danser incroyable, avec un côté technique aussi vraiment propre à lui, quoi, un style Verschuren, incroyable. Enfin, c'est un musicien, un être absolument extraordinaire. Voilà. Moi, j'ai toujours trouvé qu'ils avaient des points communs. Moi, j'ai toujours trouvé parce que André, il ne vivait que par sa musique, ses musiciens, sa musique, ses galas. Et Sylvie est pareille. Elle est de la même trempe qu'André. En 2010, il est venu en Lozère, donc, parce qu'il ne pouvait pas venir à l'Olympia quand j'ai fêté mes 25 ans de carrière. Donc je lui avais dit, mais qu'à cela ne tienne, on va faire un truc tous les deux en Lozère. Et donc le 9 juillet 2010, cette date est gravée en moi parce que ce jour-là, c'est le jour où mon frère a connu ma belle-sœur. J'ai eu si j'ai rencontré ma femme, c'est grâce à Sylvie. Mais moi, j'ai pas su tout de suite l'histoire. Je l'ai su qu'après, parce que son frère était venu nous voir dans les coulisses, mais la belle histoire, je l'ai connue qu'après. Ça a été le coup de foudre, et voilà, et en sont nés 4 ans plus tard, voilà, une petite fille, et 3 ans plus tard, voilà, on a eu la chance d'avoir des jumeaux, de magnifiques, un garçon et une petite fille. Et voilà, pour le bonheur de tout le monde et pour le bonheur de Sylvie aussi, parce que bon, elle en est vraiment gaga, quoi. C'est vraiment la tati modèle, voilà. J'avais promis que je pleurerais pas. Non, mais en fait, je ne pleure pas. Hein. C'est la sueur qui tombe. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Sylvie. Elle a un certain culot quelque part parce que la petite Auvergnate qui se permet de faire l'Olympia. Moi je chante l'Auvergne comme d'autres l'amour, comme une plaie qui se ferme dans mon cœur trop lourd. Mes chagrins et mes peines s'envolent tour à tour. Quand je chante l'Auvergne, elle vient à mon secours. Quand j'ai eu rendez-vous donc avec Arnaud Delbar, le directeur de l'Olympia, on a évoqué le fait aussi que ça pouvait être une catastrophe, quoi, et que moralement, je pouvais me retrouver dans une drôle de situation. Donc, c'était pas rien. Pour moi, je me suis posé beaucoup de questions, quoi. Et d'autant plus que j'avais tout le monde contre moi, de mon compagnon à ma famille, à mes amis qui disaient mais c'est n'importe quoi. C'est vrai que je dois dire que je ne l'ai pas forcément encouragé pour faire ce genre de salle, hein, c'est certain. Hein. J'étais un peu conscient, si on peut dire. Je pense que le maître mot, c'est vraiment détermination, parce que lorsqu'elle a vraiment un projet, elle aime bien finalement le mener à bien, quoi. Oh oui, mais c'est son tempérament, hein. Elle est comme ça, à prendre des risques tout le temps dans la vie. Elle est très volontariste. Je ne sais pas si on peut lui résister à ce qu'elle veut. Quand elle veut quelque chose, je peux vous dire qu'elle ne baisse pas les bras. Elle est très fonceuse. Sylvie a un mental très fort, mais dans le bon sens du terme. Sylvie sait ce qu'elle veut, et ce qui est très bien, parce que nous, ça nous simplifie la chose, parce qu'elle sait vers où elle veut aller. Elle a peur de rien, Sylvie, hein. Quand on dit qu'il faut croire à ses rêves, Sylvie, c'est un bel exemple de la vérité de cette assertion. Sylvie, elle a rêvé de faire l'Olympia, et elle l'a fait. Elle est la première artiste femme à faire l'Olympia avec l'accordéon. C'est la satisfaction totale quand on arrive devant l'Olympia et qu'on voit ces grandes lettres rouges en façade. On peut être fier, c'est sûr que bon, il n'y a pas photo. C'était formidable. Et ça a été juste super. On a fait ça avec des cordes, il y avait des cuivres, après on a fait ça avec des chœurs. Non, ça a été une super aventure. Il y a beaucoup d'émotions, hein. C'est très émouvant. J'y étais avec mes parents, on était installés juste devant sa maman et ses frères. C'était vraiment très émouvant. Ah, ça m'a mis larmes aux yeux, hein. Oui, c'est... Quand elle est rentrée sur scène, j'ai vu qu'elle avait les larmes et moi, tout de suite, ça m'a
Oui, Ça m'a ému. C'est une fierté, on est content d'être là pour elle. Pour nous aussi, parce qu'on n'avait jamais vu l'Olympia, et on ne l'aurait jamais vu. Et alors, c'est le summum du spectacle, quoi, l'Olympia. Voilà, Là, c'était super. Ah oui, c'était génial. Franchement, parce que l'Olympia, c'est quand même un mythe. Tout le monde n'y va pas. Et puis, elle avait quand même rempli, hein, les 2 fois, elle a rempli l'Olympia. Vous avez des vedettes qui ne le remplissent pas. Alors quand même. Oui, Puis après, vous aviez des quarts de toute la France, parce qu'elle fait toute la France, finalement. Hein. Mais j'étais très surprise que cet Olympia était plein. Je ne m'attendais pas à ça, parce que j'étais dans les premiers rangs et je ne voyais pas ce qu'il y avait derrière, mais j'ai été vraiment, vraiment soufflée de voir que l'Olympia, elle avait rempli l'Olympia. Pour pouvoir remplir une salle parisienne, et qui plus est quand c'est l'Olympia, il faut de l'énergie et du talent, et c'est ce qui résume bien Sylvie. Elle a rempli les 2 Olympias. On peut être fier. On peut être fier. Je crois que tous ceux qui l'ont rencontrée en d'autres occasions partagent cette fierté. Sylvie Pulès à l'Olympia, voilà, on a l'impression d'avoir participé un peu à cette aventure, même si c'est de loin et en spectateur. Alors l'Olympia, je crois que moi ce qui m'a le plus marqué, c'est quand elle a joué le brise-pied et qu'elle a réussi à faire lever toute la salle. Elle a réussi à faire danser les gens dans la salle et tout le monde dansait le brise-pied. Et il y a des gens qui venaient vraiment pour Sylvie, puis pour la musique traditionnelle auvergnate, beaucoup de Parisiens. Donc il y a encore des gens qui sont attachés à leurs racines, même sur Paris, quoi. En plus, Sylvie peut compter sur la colonie auvergnate de Paris. On a dit qu'il y avait plus d'Auvergnats à Paris qu'en Auvergne. Je ne sais plus qui a dit ça, c'était vrai à une époque. Et donc, elle a un public fidèle ici aussi à Paris. Et je me souviens de l'ambiance formidable. Les gens étaient debout, on dansait dans l'Olympia. Et alors, il y a un truc aussi que je tenais absolument, c'est fédérer justement les gens de Paris et les gens du pays, mais aussi les petits et les grands, je dirais. C'est-à-dire que c'était important pour moi, en première partie, de mettre les enfants. Les enfants originaires du pays, mais qui sont à Paris. Moi, j'ai beaucoup de gens de ma génération qui, quand ils étaient gamins, ils sont montés à Paris, ils avaient les cassettes, les petites cassettes dans les autoradios, et beaucoup de gamins qui me disaient, mais nous, on a été bercés avec ta musique en allant à Paris, quoi. Donc, quelqu'un du pays qui vient faire un spectacle à Paris, ben, finalement, ils ont beaucoup apprécié. C'est une reconnaissance, encore une fois, d'une carrière qui dépasse les limites du département. On peut la suivre et on peut la rencontrer bien à l'étranger aussi. Je me souviens, il y a 2 ans, elle a même animé un grand festival en Argentine où il y avait 20 000 personnes. Donc elle est reconnue aussi à l'étranger. On la suit, tout le monde la suit. Ouais. En fait, j'ai découvert qu'elle était très très connue, et même à l'international. Elle fait des concerts jusqu'en Amérique du Sud, je crois. Hein. Elle envoie toujours des photos de là où elle est. Elle parcourt le monde à travers la musique. C'est ça qui est génial. Sylvie est venue se produire dans le cadre du Carrefour au moins 3 fois, de mémoire 2007, 2013, et la dernière fois c'était 2018. Et tout de suite, on était vraiment conquis par l'entre-gens et la joyeuse façon de vivre de Sylvie. C'est quelqu'un qui est très chaleureux et qui attire le monde vers elle, donc c'est remarquable. Puis c'est avec un grand plaisir qu'on l'accueille, on va l'accueillir l'année prochaine. Elle va revenir en duo avec accordéon et violet roux. Elle est l'ambassadrice en fait de sa culture auvergnate un peu partout dans le monde, et je trouve ça génial. Pour nous, c'est une représentante de nos traditions. Donc elle représente nos valeurs. Aujourd'hui, qui représente mieux l'accordéon qu'elle au niveau français? Point de vue folklore, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. L'Aveyron a besoin d'ambassadeurs et d'ambassadrices.
Alors il y a des hommes politiques, il y a des élus, il y a des industriels, il y a des agriculteurs aveyronnais qui sont de vrais ambassadeurs, qui portent la parole de l'Aveyron. Mais dans les artistes, je la qualifierais très volontiers d'excellente ambassadrice de la culture et de la musique aveyronnaise. Je me suis rendu compte que finalement, elle était une des dernières représentantes de cette civilisation paysanne qui a été celle de la France pendant des siècles et qui est en train de disparaître complètement. Mais il y a encore en Auvergne une certaine tradition qui se maintient et Sylvie participe à ce sauvetage d'un patrimoine musical. L'accordéon est un instrument qui vient de la terre en fait et qui est lié avec la paysannerie. C'est pas du tout péjoratif, mais c'est voilà, c'est au sens noble du terme que je dis ça. C'est vraiment l'instrument du peuple. Sylvie est indispensable à mes yeux sur le territoire et dans l'image même du territoire, puisqu'elle défend des valeurs de tradition, des valeurs de famille, des valeurs d'amitié, des valeurs là aussi de fidélité. Et pour moi, c'est quelqu'un qui participe à l'image et à la valorisation de l'image de notre belle Auvergne. Elle a même créé une chanson sur la légendaire. Donc la légendaire, ça c'est bien sûr le rendez-vous chaque année de la sortie de notre vin des Burons. Hein. Donc c'est ces habitations en altitude. Et où Sylvie a même créé une chanson sur cette bouteille-là qui est la légendaire, qui est cette histoire de famille qu'on raconte, qui était le fait d'enterrer des bouteilles en altitude et où on valorise ces côtes d'Auvergne d'une façon exceptionnelle. C'est quelqu'un de son époque, de sa génération, qui a perpétré une tradition, mais sûrement avec l'envie de la faire plus largement partager. J'ai envie de me faire plaisir et puis j'ai envie surtout de passer le flambeau. Ce que je veux faire, et je m'emploie à ça en ce moment, c'est de faire des interventions en milieu scolaire. Pour justement apprendre voilà, aux enfants l'accordéon, nos traditions, notre musique traditionnelle, l'occitan aussi, ça j'y tiens beaucoup. Oui, parce que dans ces DVD d'ailleurs, elle fait elle chante en patois, en occitan. Le patois de chez elle, de chez nous, ça se ressemble, il y a une légère différence, mais ça se ressemble quand même. Et c'est vraiment bien. C'est là vraiment on voit qu'elle aime à faire vivre sa région. Moi, je suis très attachée aux traditions, et puis je pense que de toute façon, pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc c'est très important d'étudier bien son passé pour voir, pour se construire tout simplement, et puis pour construire notre avenir et puis l'avenir des générations futures, parce que bon, mais nous on est là que de passage, donc. Je pense que c'est important de s'intéresser à sa propre culture. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la culture américaine, au folk américain, alors qu'on a du folk en France, parce que la culture traditionnelle finalement c'est l'équivalent du folk américain, et ils ne connaissent pas du tout leur culture. Et je trouve que c'est intéressant de d'abord s'intéresser à sa culture et après éventuellement être dans le partage, dans l'échange, parce que c'est aussi intéressant de découvrir les autres musiques traditionnelles. Ouais, voilà, il faut apprendre l'occitan à la nouvelle génération, il faut apprendre les danses traditionnelles, il faut apprendre l'accordéon, il faut faire de la musique, de n'importe quoi, mais il faut faire de la musique. Elle fait aussi des choses très discrètes qu'elle ne dit pas forcément au public. Quelquefois dans l'année, elle vient animer un après-midi, par exemple. Voilà. J'aime bien aussi aller dans les EHPAD. Je parlais de la jeune génération, mais il y a aussi nos anciens et qui aiment beaucoup l'accordéon et il ne faut pas les oublier, quoi. Je trouve que c'est important quand même de mettre sa notoriété et de mettre un peu de son temps aussi au service des autres et au service notamment d'associations caritatives, quoi. Donc on m'a demandé d'être la marraine régionale de la région, de la région Auvergne, la marraine régionale de la Fondation pour la recherche médicale. Voilà, on a organisé des nombreux galas d'accordéon. On a essayé donc de récupérer des fonds pour la Fondation pour la recherche médicale. C'est génial ce qu'elle a fait, c'est quelque chose de très beau. Après, c'est vrai que je pense qu'elle a fait beaucoup de concessions pour en arriver là. On est obligé de faire une croix sur quelque chose, soit sa carrière, soit les enfants. J'ai pas d'enfants en fait,
c'est une volonté de ne pas en avoir. Mais à la fois, est-ce que c'est vraiment un choix? Je ne sais pas, parce que tout simplement, ça m'a pas forcément traversé l'idée à un moment donné, justement, où c'était le moment, quoi. Parce que j'ai tout donné, en fait, à cette passion et à mon public, quoi. J'ai besoin de m'assurer que tout va bien et que chacun va bien faire ça, va bien être voilà. Et donc je stresse pour tout, mais il faut que tout soit voilà, il faut que je m'assure que chacun est bien là, que ça va aller, que voilà. C'est pour ça que je suis toujours un petit peu en effervescence. Voilà, je gravite pas mal avant d'aller sur scène, mais c'est pareil dans les bals, hein, c'est pareil. D'hiver dans les chaumières, c'était, tu vois, ça accroche là, le micro il accroche. C'est peut-être un peu usant pour l'entourage, je reconnais, mais pour moi aussi, parce que j'aimerais pouvoir me reposer aussi plus sur, voilà quoi, quelqu'un qui prend un peu tout temps, comme avait Yvette Horner avec son mari qui s'occupait de tout quoi à sa place. Mais bon, moi mon compagnon me dit de toute façon, même si je voulais le faire, ça n'irait pas. Donc voilà, après c'est... En fait, elle ne sait pas déléguer et elle aime bien faire tout par elle-même. Voilà, donc ça va évidemment du contenu musical à évidemment tout ce qui va autour, hein. L'aspect technique, l'aspect scénique, tout passe par son contrôle, ça c'est sûr. Comme toute personne qui a un caractère assez fort, quoi, c'est sûr que de temps en temps, c'est un peu clashant. Hein. Mais bon, ça c'est normal. Bon, disons on a tous un peu, dans la famille, on a tous le caractère fort, donc... Oui, disons qu'après, je dois pas forcément plaire à tout le monde, parce que bon, ben, j'envoie un peu les choses... Ouais, voilà. Je les envoie pas par la poste, quoi. Voilà, t'étais de reste franche, quoi. Accordéon accroché sur le cœur, c'est l'heure d'entrer en scène. La reine d'Auvergne, Sylvie Pulès, sous vos applaudissements. Pour célébrer ses 35 ans de carrière, Sylvie a mêlé deux de ses amours, l'accordéon et l'occitan. Che bravo l'uomo Antonio, pour pas s'imaginer, em faso rustire castogno, car l'outube d'arrivar, buio para quel travail. Impossible pour Sylvie d'oublier sa famille. Après un vibrant Mon Vieux, chanté en occitan, sa nièce monte sur scène pour l'un des derniers morceaux du spectacle. On est une belle petite famille, donc bon, c'est important la famille. C'est la famille, elle est là, voilà. Quand ça va bien, quand ça va pas, il y a que la famille qui est, bon des fois, comme dans toutes les familles, il y a. Mais bon, c'est les bases quoi. C'est quand même les bases de l'édifice. Quand ça va mal avec la famille, souvent, ça va mal après dans le reste de la vie quoi. C'est les fondations. Donc c'est important que les fondations soient bien solides. C'est un parcours impressionnant. Elle a toujours, elle s'est toujours donnée à fond, jamais à moitié, pour faire les choses. C'est sûr que c'est beaucoup de travail, quoi. C'est par différentes rencontres, voilà. Mais elle
les rencontres, elle les provoque, voilà, elle va au-devant. C'est une fille que j'admire de par son parcours, parce que comme je t'ai dit, elle est partie de tout bas, dans un milieu très modeste. Elle est arrivée très haut, mais ça, quand on rencontre Sylvie, personne ne peut le deviner. Elle a commencé finalement en bas de l'échelle, si on peut dire, mais rapidement, elle a convaincu beaucoup d'organisateurs, elle a fait pratiquement tous les galas très rapidement. Même en ayant réussi en fait dans la musique, elle est restée égale à elle-même, quoi. Elle est la même, on a les mêmes rapports que depuis le début. Même si elle a vu des gens que moi j'ai pas vus, qu'elle a partagé des choses avec des gens que j'ai pas du tout, on n'est pas du tout dans le même milieu. Mais quand on se voit, elle est aussi simple avec moi qu'elle était dans les années lycée, quoi. Moi je suis très fière déjà qu'elle soit mon amie, très contente de l'avoir rencontrée. Et puis et oui, je suis fière de sa carrière. Ouais. Sylvie Poulès, comme je dis tout le temps, c'est un peu la... Même si tu n'aimes pas la pop musique, tu sais qui est Madonna, ben, l'accordéon, j'ai toujours dit que c'était la Madonna de l'accordéon, voilà, elle est reconnue dans son milieu, quoi. C'est une des plus dignes représentantes des Ségurel, Tivet ou Monet-Diarpe. Elle a tout, elle est populaire, elle est mélodiste, elle joue dans l'esprit de ces choses-là. C'est une personnalité forte, très forte de l'accordéon. Le mot virtuose lui va très bien. Sylvie, c'est quelqu'un qui, à Paris, a su jouer dans les plus belles salles parisiennes, ce qui est extraordinaire et puis qui fait briller les yeux de tous les Auvergnats. Je ne m'imaginais pas un jour faire l'Olympia, un jour faire l'Alhambra, me retrouver au Zénith à Paris, me retrouver en Argentine, au Carrefour mondial de l'accordéon à Québec. Enfin, ça, pas du tout, quoi. Loin de moi cette idée, quoi. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, prend beaucoup de plaisir à faire ce qu'elle fait. Moi, je pense que ce qu'on peut tous lui souhaiter, c'est qu'elle prenne encore, pendant 35 ans, autant de plaisir. Voilà. Prends du plaisir, Sylvie, prends du plaisir. Je l'ai encore revu jouer il n'y a pas longtemps, toujours la même énergie. 35 ans après, elle s'amuse autant comme une gosse de 8 ans. Et c'est ça le secret, en fait. Je lui souhaite à chaque fois qu'elle me dit « ouais, je vais refaire l'Olympia », je lui dis « tu vises trop petit, Sylvie, il va falloir que tu vises le Stade de France maintenant ». Toute la manufacture se joint à moi pour te souhaiter encore au moins 35 nouvelles années dans l'accordéon. Je pense qu'en 2050, je serai encore en train de parler d'elle. Elle le mérite infiniment ce soir. Voilà. Voilà, ça représente déjà 30 années de carrière. Voilà, donc encore quelques années comme ça, si Dieu veut bien, et puis place surtout à la nouvelle génération, quoi. Il faut que tout ça, ça continue, quoi. Si le nom Pullès peut traîner encore quelques générations dans le milieu de l'accordéon, ça ne sera pas pour me déplaire, évidemment. C'est beau ton accordéon. Super joli ton accordéon. Tu sais jouer de l'accordéon ? Vas-y, toi, joue comme Tati. Tu vas comme Tati, comme tu fais. Comme ça. Voilà. Ouais. C'est comme Tati. Vas-y, fais voir. Fais voir. Fais voir comment ça marche. Fais voir. Viens, fais voir. Le meilleur cru, celui de l'année, au goût qui fait chanter notre Auvergne, tout le Cantal vient le célébrer. Ouais, le deuxième à la fin un peu plus en retard. Bam, bam. Avec juste une feuille. Tu sais combien il y a de tours? Enfin, quand on tombe bien ensemble, et là, tu... batteur fou.
Et puis après, où j'ai trouvé là une filière, c'est notre super auvergnate Sylvie Pulès, qui a été en Argentine et qui a été au Balajo il n'y a pas longtemps. Et j'ai une vingtaine de morceaux avec elle.